Ok. Euh, Salut à tous, c'est Nusuk. Euh, alors ça, c'est pas la suite du let's play, c'est pas du tout la suite du let's play, mais c'est euh, une petite vidéo pour clarifier les choses sur le putain de manette, pour clarifier les choses sur le Piberman mode et surtout sur ma précédente vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai j'ai vraiment hésité à poster cette vidéo, hein, je vous le dis. Parce que je sais que je crois que c'est la première fois que ça se sentait autant dans ma voix, que j'étais vraiment déçu et voilà, j'étais vraiment déçu et faut je veux juste clarifier les choses. Euh, Déjà, il y en a qui ont pensé que j'allais arrêter le let's play. Euh, je vous avoue que sur le coup, à chaud, vraiment, j'ai pensé à arrêter le let's play, tellement j'étais déçu. Euh, je vous le cache pas, je suis franc avec vous. Euh, mais, mais je ne vais pas l'arrêter. Je ferai le post-game. Je ferai le post-game parce que j'ai attendu ce mode pendant tellement longtemps que j'ai pas envie d'arrêter. Et je veux vraiment clarifier ceci. Euh, Ce qui s'est passé dans le précédent épisode, c'était une accumulation de plein de choses qui sont de la malchance, qui sont des erreurs de ma part. Par exemple, le fait que j'avais pas réalisé que j'avais droppé une armure avec sécurité sur Auron. C'est vrai que c'est des petites choses que vous avez pas vues off-screen, parce que du coup, comme je le racontais durant mon essai contre Jack, j'ai eu un cas où j'ai eu 6 rencontres impossibles à esquiver, impossibles à échapper parce que tu peux pas fuir, ou la fuite est désactivée et je suis mort sur un troll de la 6ème, donc c'est vrai que sur le coup j'étais vraiment énervé, vraiment frustré, et en plus derrière j'en ai eu d'autres sur le backtrack j'ai eu 4 et avant de réaliser que j'avais une armure avec sécurité depuis le début. Uno Counter en VR. Donc voilà, ça par exemple c'était ma faute, ça, ou le fait que j'ai dû refaire un autre backtrack encore parce que j'avais oublié d'acheter des remèdes. Il s'est passé plein de choses en fait en dehors de mes essais, je vous ai vraiment pas tout mis. Il y a d'autres choses que j'ai pas racontées, mais il y a des choses aussi qui sont liées au mode, donc le fait que les rencontres qu'on puisse pas fuir certains combats, je trouve toujours cette idée stupide. Je tiens à le dire, et aussi une autre stupidité, les monstres immunisés à corruption. Ça m'a un peu énervé parce que j'ai dû farmer en volant un monstre qui a pris plus de temps que ça aurait pris si j'avais pu le corrompre. Mais bon, je veux donc clarifier principalement le point du combat entre Yu Yevon, le combat troll. Alors en fait, c'est quelque chose qui arrive hein, quand vous testez un mode qui est sorti il y a pas longtemps. C'est quelque chose qui arrive des fois, le modeur a des nouvelles idées entre deux et sort une version où il change complètement quelque chose. Ça m'est arrivé quand je faisais un bêta testing de Final Fantasy VIII Reloaded, par exemple, ça m'est arrivé sur d'autres choses. Ça m'est arrivé par exemple sur Final Fantasy V Voyage Divergence où il y a plein de trucs qui ont été changés après que j'ai fait mes vidéos. Là en fait pour le coup du coup ça a ajouté à ma frustration. Je pense que j'aurais quand même été déçu sur ce coup là, mais ça a vraiment ajouté à ma frustration parce qu'en fait je vais vous laisser la scène là, parce qu'en fait il se trouve que sur la version 2.6e, qui est donc la dernière version que j'ai upgradé après le combat contre Cyborg Omnis, avant jusqu'au combat contre Cyborg Omnis j'étais en version 2.6D, et en fait cette scène, voilà, cette scène avec le pliant de Bahamut, en fait, dans la version 2.6e, a été modifiée. Donc je vais vous la lire. Le début est pareil, c'est après que ça change. Voilà, alors déjà, là, il y a une différence de dialogue. As-tu trouvé un moyen de battre l'ombre de Spira, on va dire. Voilà. Donc là, on lui répond un Fiso. Et après, voilà, on lui dit tu es le créateur de l'ombre, quoi. Et
donc là on a un dialogue différent. Combat le créateur. Tuez-le et la malédiction du mode sera levée. Voilà, mais vos épées et vos magies ne seront pas suffisants. Il n'est ni vivant, ni je sais plus c'est quoi le terme en français pour Unset qu'ils utilisent dans la traduction de FF10. Errant, voilà, c'est ça, je me rappelle. Donc il n'est ni vivant ni un errant. Il n'est rien de plus qu'un cauchemar maniaque. Je sais pas si ça se pourrait se traduire comme ça, mais... Vous l'avez peut-être déjà rencontré au moins 2 fois. Et parti, parce qu'il était en train de jouer avec vous. Je pense qu'il fait référence aux 2 fois où on était censé rencontrer Dark Yojimbo, sachant que j'ai loupé la première fois parce qu'il y avait un bug. À ce moment-là, c'était dans la version 2.6C. Et dans la version 2.6D, ça a été corrigé. C'était quand tu rencontres Riku et que tu as le tutoriel sur l'alchimie de Riku. Mais vous avez une chance. Vous devez gagner le respect d'une âme immortelle. Voilà, et c'est là qu'en fait on commence à avoir les indices sur ce qu'il faut. Le créateur lui-même ne pouvait pas le contrôler, et comme il ne pouvait pas le tuer, il l'a juste scellé pour de bon. Maybe not forever. Yeah. Je sais pas comment on pourrait traduire ça. On va l'aider. Je pense qu'il parle de l'immortel. That's right. Oui, je sais que du coup, c'est le problème de FF10. Hein, je l'ai expliqué à quelqu'un dans un commentaire. Le problème de FF10, c'est le problème des FF pour modifier le scénario, c'est qu'à partir de FF10, tu as du voice acting et tu peux pas modifier le voice acting. Donc, bon. Because we're ending it. Yes. Even if you defeat... Alors, je ne peux pas vous aider avec les enseignements obscurs. Le type de l'arène pourra peut-être vous aider si vous faites vos preuves. Voilà, donc là, en fait, c'est... je le sais, parce que j'ai vu la run test d'ANSG. Je le sais, j'ai vu la partie des chimères purgatrices, j'ai pas vu la partie de l'arène. Si, j'ai vu Nemesis, le dernier combat de l'arène, je vais pas spoiler ce que c'est. J'ai vu le dernier combat de l'arène et les chimères purgatrices, c'est tout ce que j'ai vu, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait avant sur l'arène. En fait, il a fait un espèce de... Comme les chimères purgatrices n'ont pas de scénario et Death Reacher n'a pas de scénario, à la base il a fait un scénario pour Death Reacher et les chimères purgatrices, une histoire comme quoi Death Reacher est une espèce de roi démon, une connerie du genre, et qu'en gros les chimères purgatrices sont ses disciples et utilisent des enseignements obscurs. Voilà, donc c'est pour ça que je sais que là il fait référence à Death Reacher, Penance en VA. Donc je sais qu'il fait référence à Death Reacher et je sais qu'il fait référence aux purgatrices. Et par le type de l'arène, je sais qu'il fait référence au centre d'entraînement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que je vais finir cette scène et après je ferai la conclusion ailleurs. Le créateur du mode a 1 milliard d'HP. On sent. Il attire les plus vicieux monstres à ses côtés, donc comme on l'a vu Nemesis et Dark Yojimbo. Il ne fait que les utiliser également. Oui, mais bien qu'ils en soient conscients, non, ils n'osent pas l'attaquer. En une seconde, il pourrait les effacer.
Protected by this new sin he has Les created, anéantir. Yu Yevon continues the summoning. For eternity. Qu'est-ce qui peut faire assez de dégâts? Huh? But you L'immortel peut vous montrer comment faire, mais ça ne le tuera pas. know there is no such thing as eternity if you end Donc l'immortel, si vous n'avez pas compris, c'est des Richter, quoi. it, is there? Uh-huh. Yu Yevon Mais ça l'affaiblira pour que vous puissiez l'achever. lives inside sin. Yuna, listen. When you fight Quand vous affrontez le Créateur, nous vous aiderons. Yu Yevon, we will help you. Promise me you'll summon us. Ensemble, nous pouvons mettre fin à ce mode. I'm afraid you Nous, les priants, pouvons aussi sentir son influence. Nous allons bientôt disparaître aussi. your swords and magic won't be enough. Please call us. Promise? Rien ne peut échapper son emprise. Yes. Quel est son nom? But you know, Son nom est when it is all over, we will wait. P-Birdman. Voilà. Our Parce que dream si vous avez vu, Yu Yevon a été renommé P-Birdman dans le combat. will end. Our dream Vous savez que son emprise peut même atteindre les sous-titres également. will vanish. Ouais, je peux le dire. You've been dreaming Il mode depuis très longtemps, hein. a long time, haven't you? I'm sorry. Is near, I must go. Il est proche, je dois partir. I'm grateful. About what? Let's go. Allons-y. Oh, nothing. Tout d'abord pour affronter Sin. Hey, don't make that face. Puis faisons l'impossible. Come on. Allons jusqu'à la fin du voyage. Nous pourrons tous être des héros. We're gonna beat Sin. Let's see some cheer, okay? You're hiding something. Oui, mais à quel coût? I'm not. Ça va bien se passer, tu sais. Really? You're a bad liar. Comment pouvons-nous être sûrs? Sois maudit, P-Birdman. Bon, alors je sais que pour ceux qui aiment l'histoire de FF10, ça va sonner comme une vraie insulte. I'm afraid the Grand Maester is nowhere to be found. C'est bon, je vais relancer le jeu. Je sais que pour ceux qui aiment le scénario de FF10, ça sonne un peu comme du grand n'importe quoi, et c'est du grand n'importe quoi. Mais ça a le mérite d'être assumé. Mais donc du coup, ça a le mérite d'être assumé, oui. Assumer est une chose, avoir une bonne idée en est une autre. C'est tout ce que je vais dire. Parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que ma sauvegarde c'était... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire en fait, basiquement, si tu veux la fin dans ce mode, enfin de tout cas depuis la version 2.6e, si tu veux la fin dans ce mode, il va falloir faire tout le post-game. Il va falloir faire des Richter. Donc voilà ce que ça veut dire. Voilà, donc je n'avais pas vu cette scène modifiée, comme je l'ai dit, et donc je ne le savais pas. Donc du coup je pense que ne pas le savoir et s'en rendre compte après en avoir chié sur Jekt a ajouté à ma frustration. Voilà. Mais voilà, en gros basiquement il s'est fait un petit scénario improvisé, une petite fanfic improvisée et du coup pour avoir la fin maintenant il faut faire le post-game, il faut battre des Richter et voilà.
Et mon avis ne change pas. Mon avis ne change pas, je trouve toujours que c'est de la merde. Je suis désolé de dire, mais je trouve que c'est de la merde, et je l'ai expliqué en commentaire sur la précédente vidéo pourquoi je trouvais que c'était de la merde. Même si tu prends en compte que c'est faisable et que du coup tu peux avoir la fin, je trouve que c'est de la merde, parce que on va pas se mentir. FF10, le problème de FF10, c'est que le post-game de FF10, c'est un immonde grindfest. C'est vraiment un immonde grindfest que je vais faire, parce que vraiment j'ai envie de le faire, et parce que j'ai envie de voir les modifications du mode jusqu'au bout. Mais tu peux faire tout ce que tu veux, ça change pas que dans les faits, c'est un immonde grindfest. Il faut que tu farmes des boss en les tuant je ne sais combien de fois, faut que tu fasses des tonnes de mini-jeux, faut que tu fasses, pour avoir les armes ultimes, faut que tu passes ton temps à capturer des monstres, faut que tu passes ton temps à faire des trucs stupides, en fait, il y en a beaucoup qui se demandent, quand je leur parle de mon avis sur FF10, je leur dis que je n'aime que FF10 ne fait pas partie de mes préférés. Et voilà pourquoi, en fait. Parce que la partie scénaristique de FF10, elle est excellente. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Et le mode de Birdman l'a rendu encore mieux, à mon avis. Voilà, y a quelques fights ratés ici et là, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié la partie scénaristique. Parce que tu peux la faire sans grinder, alors qu'à côté, tu as le post-game. Le post-game, c'est un immonde grindfest. Et c'est pas amusant. Le post-game de FF10 est vraiment pas amusant. Il est chiant. Il est chiant parce que tu grindes pour des combats qui au final ne sont rien d'autre que des banques à stats. Et à part un ou deux combats, quoi. Le seul combat vraiment intéressant en vanilla dans FF10, c'est des Richter qui fait sans tuer les bras. C'est le seul combat où même avec les stats maximisées, font encore que t'aies de la stratégie. Parce que sinon les autres, c'est tu as les stats maximisées, tu spam attaque éclair, et quelques overdrive pour chiser le truc, et puis voilà, quoi. Le post-game de FF10 est mauvais. Et donc pourquoi je trouve que cette idée de te forcer à faire le post-game de FF10 est à chier? Parce que tu as des joueurs, et ils ont raison, tu as des joueurs qui vont juste faire le scénario. Ils veulent juste faire le scénario. Il y a déjà des joueurs que j'ai vus pour le mode de Birdman qui ont décidé de prendre le mode, mais de ne faire que l'histoire, parce qu'ils sont pas intéressés à grinder des heures pour faire le post-game. Et donc, pour ces gens-là, imagine tu es un joueur comme ça. Imagine tu es un joueur comme ça qui a juste envie de faire le scénario avec une difficulté supplémentaire, mais qui derrière a pas envie de se faire chier avec le post-game. Tu arrives là et tu te retrouves devant un combat impossible à gagner et qui te force à faire le post-game que t'as pas envie de faire. Moi je trouve que limite ces joueurs-là, c'est comme si tu leur faisais un doigt, quoi. C'est comme si tu les envoyais chier en les rabaissant, quoi. Mais je trouve ça insultant. C'est vraiment pour ça que j'ai dit que je trouvais ça insultant. Je trouve ça insultant parce que ces joueurs se font quand même chier à arriver à Yuyevon. Parce qu'arriver à Yuyevon, c'est pas une mince affaire. Parce que je suis pas un joueur professionnel de FF10. Je me considère, cela dit, comme un joueur bon. Je suis un bon joueur. Je suis pas un PGM de FF10, mais je suis pas non plus une nullité FF10. Je connais le jeu, je connais les subtilités du gameplay, je sais me débrouiller. C'est pour ça que j'ai pu me débrouiller pour arriver jusqu'ici avec mon grind. Mais je vois d'autres youtubeurs qui font leur playthrough, ils sont bien plus overlevel que moi, et pourtant ils mettent 2 fois plus de temps à battre certains combats. Alors imagine des joueurs comme ça, qui grind, parce qu'ils ont pas forcément les stratégies, ils ont pas les nuances de gameplay, ça arrive, je leur reproche pas. Mais ils veulent juste profiter du scénario avec une difficulté un peu supplémentaire. Mais du coup, ils vont galérer, ils vont avoir des combats de 30-40 minutes, ils vont arriver sur Jacked, déjà Jacked pour le passer. Vous avez vu même moi comment j'en ai chié pour le passer Jacked, et comment même moi j'ai dû grinder alors que je n'aime pas faire du grind en temps normal. Et ils vont arriver devant Yuyevon,
maintenant renommé Biberman, et ils vont se faire défoncer en leur disant que non, il faut que tu fasses le post-game pour avoir la fin. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Et alors, avoir cette réalisation avec toute la frustration que j'ai eue contre Ject, comme je le disais, à la fin de l'épisode, j'avais le moral à 0. J'étais frustré, et après cette frustration, j'ai eu cette révélation. Et après cette frustration, bah, comme le disait le titre de ma vidéo, j'étais complètement déçu. J'étais complètement déçu, parce que vraiment, moi, après en avoir chié contre Ject, j'avais juste envie de me poser, me détendre, et profiter de la fin tranquillement. Mais non, si je veux la fin, je dois faire le post-game. Et moi, je vais faire le post-game, c'est pas un problème, je vais le faire. Je le dis, je vais le faire. Maintenant, si je vais le faire, c'était quand même une terrible expérience pour moi. Vraiment, c'était une expérience horrible. Mentalement, mentalement, honnêtement, à la fin, j'en pouvais plus. Et je pense que je sonnais... Je sonnais comme quelqu'un qui était vraiment à bout. Et voilà, et j'étais à bout. J'étais à bout. Et c'est pour ça que je dis, j'avais pas le moral à faire le post-game. Et là, c'est pour ça que je vais pas arrêter le let's play. Mais je vais le mettre en pause. Parce que j'ai envie de... Voilà, après un truc comme ça, j'ai envie de me changer un peu les idées. Voilà, c'est... Donc, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est ça, c'est... Le let's play, je ne l'arrête pas. Je ferai le post-game. Quand, je ne sais pas, quand j'aurai la tête à ça, quand j'aurai retrouvé mon moral, parce que j'ai pas envie de commenter en étant démoralisé par ça, ce serait pas fun pour vous à regarder, ce serait pas fun pour moi. Mais voilà, c'est bon, voilà, c'est pour mettre vraiment les choses au clair. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je ferai autre chose, peut-être un petit truc en attendant, entre deux, que je retrouve, ou alors je vais carrément arrêter YouTube pendant quelques temps, et après je reprendrai sur ce let's play. J'ai Shin Megami Tensei 5 à finir de toute façon. Mais voilà, donc j'ai juste besoin de prendre une petite pause sur ce mode. Parce qu'il faut comprendre, en fait, j'ai posté des vidéos jour par jour, hein, mais il faut comprendre que je recordais 3 ou 4 épisodes à la suite. C'est à ce point que j'ai apprécié ce mode, voilà. C'est à ce point que j'ai apprécié ce mode. Je recordais les épisodes, je recordais 3-4 épisodes à la suite. Et donc, finir sur ça, sur un mode que j'ai autant apprécié, ça m'a vraiment sapé le moral. Mais voilà, donc du coup, je mets ce let's play en pause. Je vais prendre un peu de temps juste pour me remotiver, on va dire. Puis voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine. À la prochaine.